je te fais une petite vidéo sur le gaz. Vidéo journal de bord du 23 juin 2019. Non, mais tu le sais qu'on est en 2019. Ah, si t'as un doute, faut faire gaffe. Bon, bref, je te fais une petite vidéo journal de bord. Parce qu'en fait, tu as vu, la semaine passée, tu as vu qu'il y avait beaucoup de... Mais il y avait beaucoup de tension, en fait. Je me suis rendu compte petit à petit que mon corps était monté en tension semaine après semaine. D'accord? Alors pour ceux qui me suivent, ils savent que je me connectais avant sur une plaque de cuivre, mes jambes sur une plaque de cuivre qui est reliée à la prise de terre, d'accord? Selon les conseils du docteur Jean-Pierre Masqui, un médecin français, d'accord? Qui a émis l'hypothèse que les pollutions électromagnétiques augmentaient la tension dans notre corps, notamment les gens plus réceptifs qui ont les gènes de la sclérose en plaques en gros, et qu'il était important d'évacuer ces tensions-là parce que ça provoquait des troubles. Et en effet, quand les gens se connectaient à la Terre, alors soit en mettant les pieds dans la Terre ou alors se connectaient à une plaque de cuivre reliée à la prise de terre, les tensions s'évacuaient. J'ai fait ça pendant des années, d'accord? En effet, j'ai constaté, c'est vrai que c'est assez difficile des fois de voir tes symptômes augmenter, descendre, puis d'en tirer des conclusions par rapport à ce que tu mets en place. Voilà. Mais moi, j'ai constaté que cette plaque de cuivre, elle évacuait mes tensions et elle réduisait surtout mes symptômes, d'accord? Alors, je l'ai constaté plusieurs fois, même si je t'avoue que mentalement, ça me gave un peu de prendre une plaque de cuivre. Puis il y a un côté, ouais, je sais qu'il y a la loi physique sur laquelle on s'appuie, ça permet d'évacuer les tensions, bien sûr, ok? Mais ça me parlait pas tant que ça, d'accord? Par contre, c'est vrai que je peux pas nier le fait que je l'ai constaté. Là, j'ai décidé de la stopper pour voir ce que ça donnait et de la remplacer par des bandes assez souples en aluminium, d'accord? Je rentre pas dans les détails sur comment ça fait, reliées à la prise de terre. Et visiblement, là maintenant, j'ai un peu plus de 4 semaines de retour. Oh oui, plus de 4 semaines, hein, ça fait un petit bout de temps. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'au niveau de mon bien-être, le mental, on va dire, ouais, on appelle ça le brouillard mental. Enfin, le brouillard mental, je trouve que j'en ai plus comparé à avant. Mais mentalement, tu te sens bien. Bon, puis en plus, je motive. Hein. Quand je parle du système axo-vital, j'ai pas le pied sur le champignon, mais un petit peu quand même, quoi, tu vois. Donc, ça aide à se sentir bien, d'accord? Et ce que j'ai remarqué depuis que j'utilise les bandes d'alu à la place de la plaque de cuivre, j'ai remarqué qu'il y avait une amélioration du réveil le matin. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait plus de tension dans les muscles et dans les tendons, d'accord? Que mes jambes, il y avait beaucoup moins de souplesse. Sur 4 semaines, plus de 4 semaines, la souplesse, elle a diminué petit à petit, d'accord? Je mettais ça sur le dos de l'exercice physique que je pratique un petit peu plus régulièrement. Mais là, je me rends compte que c'est pas, comment dire, la progression des tensions ressenties, elle n'est pas proportionnelle ou parallèle aux exercices que je fais. Donc du coup, ça sous-entend que c'est pas du tout la cause, d'accord? Et je me rends compte, je pense que c'est vraiment la plaque de cuivre. Je ne sais pas pourquoi, mais être en contact avec le cuivre, ça se tient en même temps, en contact avec de l'alu. L'aluminium, je te rappelle que l'aluminium, c'est une molécule inventée par l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas à l'état naturel. Le cuivre, c'est autre chose. Donc peut-être qu'en contact, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi, je ne l'explique pas. Tu vois. Le but, c'est pas de te sortir une preuve scientifique, parce que j'avoue que ça, j'en ai rien à carrer. Mais c'est parce que la preuve scientifique, ça rassure le mental. D'accord? Alors ton mental, il est rassuré, mais dans les faits, c'est ce que tu ressens, ça peut être complètement différent. Tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne te sors pas une preuve scientifique là-dessus. Je constate les faits, tu vois. Je constate que si tu mets ton doigt quelque part, ça fait mal, bah tu l'enlèves. Tu constates les faits, tu n'as pas besoin de preuve scientifique pour retirer ton doigt si ça pique. On est d'accord? Bah là, c'est un peu pareil. Donc, ce que j'ai prévu pour la faire courte, les bandes d'aluminium que je plaque contre les molettes, je les rentre dans les manches de mon pyjama le soir, et elles sont connectées à la prise de terre. Ce que j'ai fait là, c'est que là j'ai commandé du scotch, mais c'est une feuille de cuivre le truc, et je vais recouvrir mes bandes d'alu de cuivre pour avoir supposé mon délire, c'est ça, c'est avoir les bienfaits du film de cuivre, d'accord, pour le contact comme la plaque de cuivre que j'avais.
mais sans avoir le côté galère d'une plaque de cuivre bien dure, quoi, tu vois. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de souple et agréable. Et en plus, comme ça, du coup, maintenant, mes bandes d'aluminium que je mets dans mon pyjama là, au mollet toute la nuit, maintenant, ça va devenir des bandes de cuivre. Donc, je vais plus me rapprocher de ce qui, je sais, m'a fait du bien de la plaque de cuivre, avec le côté un peu plus agréable. Et surtout, le but du jeu, c'est de décharger toute la nuit. Parce que je me suis rendu compte la semaine dernière, comme je te disais en début de vidéo, en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait une sacrée hausse de tension dans mon corps. Depuis 4 semaines, je n'en étais pas trop rendu compte, mais là, je pense que j'arrive un petit peu au paroxysme du truc, et je me rends compte qu'il y a des effets vachement... des effets qui sont revenus que j'avais il y a longtemps. Je t'en ai parlé dans les vidéos, mais en effet, je ressentais le fait qu'il y avait un peu comme des paresthésies, des coups de... Ça te fait des coups d'éclair, des coups d'électricité, c'est dans la tête, quoi, quand je m'endors. Alors, si tu te réveilles dans la nuit et que tu as des coups d'électricité, tu vas pas te rendormir, quoi. Et ça, je le sais par expérience, ça a été vraiment spécifique. Si par exemple, je suis exposé à, on va dire, des ondes qui ont une faible fréquence, donc potentiellement qui te font une tension induite dans le corps, parce que tes conducteurs, la tension induite dans ton corps, elle va être moins élevée que si par exemple, il y a des ondes haute fréquence qui vont générer une tension induite beaucoup plus forte. Ben, quand je suis exposé à des ondes haute fréquence, comme par exemple il y a plusieurs jours, il y avait eu un oubli de mise en mode avion d'un téléphone portable, et ben tu peux être sûr que les coups d'électricité, ils étaient 100 fois pires que dernièrement, d'accord? Tout ça pour te dire qu'en fonction de l'exposition aux hautes fréquences, ce qu'on appelle le brouillard, l'électrosmog, le brouillard électromagnétique, ben, tu vas générer une torsion induite différente. Tout ça pour dire ça. Donc du coup, je me suis rendu compte, en effet, avec les coups d'électricité la nuit là, les tensions dans les jambes qui ont augmenté, les blocages dans les hanches, le manque de souplesse, les difficultés à bouger les mains, enfin les tendons qui sont crispés, les muscles, etc. Et puis il y avait aussi un autre truc, il y avait quoi aussi? Ah ouais, les tensions qui remontent jusqu'à la nuque, là, les épaules, laisse tomber. Je me suis rendu compte que la tension dans mon corps augmentait. Et quand la tension dans mon corps augmente, je suis beaucoup plus sensible aux ondes. D'accord? Ça se tient, comment dire? Alors, je vais prendre un parallèle, d'accord? Une métaphore, voilà, classe. Tu prends un seau, d'accord? Si tu... non, c'est quoi? On va symboliser les ondes électromagnétiques par des gouttes d'eau, d'accord? Les ondes électromagnétiques que génèrent, par exemple, les appareils électroménagers à la fréquence de 50 Hz. D'accord? Ils génèrent des ondes électromagnétiques, ça se mesure avec des appareils. Ça, c'est un fait, d'accord? On va imaginer que ces ondes-là, c'est une goutte d'eau, d'accord? Qui se remplit, qui se met quelque part, d'accord? Toi, tu es un seau d'eau, d'accord? Si par exemple ton seau d'eau, il a quasiment rien, la goutte d'eau, proportionnellement, c'est que dalle, t'es pas saturé. Du coup, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de tension dans son corps, la goutte d'eau du champ électromagnétique, il a un petit champ électromagnétique, un interrupteur ou je sais pas quoi, qui émet des ondes électromagnétiques, lui, il va vachement réussir à le gérer parce qu'il n'a pas beaucoup de tension dans son corps. Donc la tension induite qui va être générée par le champ électromagnétique à proximité du conducteur de toi, du corps qui est conducteur, ben en fin de compte, cette tension-là, c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans un seau qui est vide. Bon, bah ça va, quoi. Mais si par exemple ton seau, il est plein, il est à ras-bord, et que tu mets une goutte d'eau, ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder pas le vase, mais le seau, là, tu vois. Tout ça pour te dire, si par exemple, là, c'est pour revenir par rapport à ce que je vis, en effet, je sens que je suis beaucoup plus sensible à des faibles champs électromagnétiques, d'accord? Quand j'ai mes tensions qui sont augmentées parce que je ne les ai pas évacuées depuis plusieurs semaines, je me sens très électrisé, et ben en fin de compte, le petit champ électromagnétique me fait mal. Preuve en est le fait que je me sentais... Tiens, bah voilà, je vais dire, la nuit passée, en fait, on s'est endormi... ouais, pour la première fois, je me suis endormi tard. 10h30, non, 11h30. Bref, je m'endors. Je me suis réveillé dans la nuit à 2h30, d'accord? J'ai essayé de m'endormir, c'était impossible.
Je sentais de la chaleur dans mes mains, des fourmillements hallucinants. Alors les jambes, je t'en parle même pas. Mais vraiment, puis électrisé, tu vois. Les coups d'électricité qui demandaient qu'à se manifester, quoi. Et j'arrivais pas à dormir. Et là, je me suis dit, il faut que je coupe la box, tu vois. Je te parle pas du Wi-Fi. Il faut que je la coupe carrément l'interrupteur parce que je sais qu'elle a un problème de Wi-Fi et qu'elle génère un tout petit peu de champ électromagnétique, vraiment pas gros, mais que ça me gêne. J'ai coupé ça, je suis sorti du lit, hein, il m'a fallu à peu près 47 minutes pour me mettre dans le fauteuil, mais là je déconne. Et puis après, j'ai été passer les mains sous l'eau parce que je sais qu'en passant les mains sous l'eau, les tensions de mon corps, elles ont tendance à s'évacuer, d'accord? Ça a fait comme d'habitude, c'est-à-dire que je passe les mains sous l'eau au bout de même pas 5 minutes, moins de 5 minutes, je sens mon corps qui commence à se détendre, les douleurs au niveau de la nuque là qui se détendent, d'accord? J'ai fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant peut-être le temps de tout faire, tu vois, le temps de sortir et tout. Ça, les mains sous la flotte, ça a dû durer. Allez, ouais, je l'ai fait pendant 10 minutes, tu vois. Et ça a détendu. J'ai été ensuite me recoucher. Donc j'étais plus détendu parce que j'avais évacué des tensions et j'ai coupé la source électromagnétique qui me génère une tension induite dans le corps comme n'importe quel corps, quoi. Mais là, moi, je suis saturé, donc ça me gêne. Et je me suis endormi tout de suite, direct. C'est en gros, ta tension est élevée dans ton corps, tu vas avoir des troubles neurologiques. C'est pas incurable, hein. Tu as des troubles neurologiques. Quand tu te mets à faire quelque chose qui te permet d'évacuer la tension, ça disparaît. T'imagines les coups d'électricité là? Eh ben ouais, c'est des symptômes clairs, les crispations et tout, ça fait mal quoi, tu vois. Tu dis ah ouais non c'est la sclérose en plaques. Ah ouais d'accord, tu passes les mains sous l'eau, les tensions elles s'enlèvent, tu l'as plus. C'est assez cocasse quoi. Bon, je te laisse là, je te fais une petite vidéo, c'est ça que je voulais te dire. Pour résumer, en gros c'est ça. Donc je te confirme que mes tensions sont vachement augmentées au fil des semaines. C'est pour ça que la semaine dernière, je te parlais, il y avait pas mal de choses sur lesquelles le moindre champ électromagnétique, il me fait mal en fait, parce que la tension induite, j'en suis saturé, donc même une petite supplémentaire, c'est déjà trop, hein. Et voilà. Et donc du coup, mon objectif, c'est diminuer. Donc je passe les mains sous l'eau le plus souvent, et surtout, j'attends mon fameux rouleau de scotch en film de cuivre. C'est-à-dire que je vais déposer un brevet après. Hein, tu te mets les trucs dans les pattes, tu relis et puis ça marche. Il n'y a pas de brevet à déposer, t'es fou toi. Il faut qu'on se passe l'info pour qu'on réussisse à réduire nos symptômes et tendre vers plus de santé, c'est tout. Hein. Bon, je te laisse là, faut que j'aille me coucher parce que là il est plus de 9h. Donc je vais aller... Ah, je commence à faire des journées, c'est costaud. Hein. À 5h du matin, 9h, ouais, ça commence à être costaud là. Et oui, je me réveille à 5h du matin. Et regarde, j'ai la pêche. Putain, tu l'as vu ça où dans les anciennes vidéos? Regarde les anciennes vidéos. Sans déconner, il y a quelque chose. Faut qu'on se passe le mot, c'est pas possible. Bon, bref, je te laisse là. Alors, oublie pas, like la vidéo si t'aimes ce que je fais. Abonne-toi si pas encore fait. Tu peux même me laisser un pourboire sur le site Epic. Le lien est dans la description. Et surtout, prends soin de toi. Reste acteur. Lâche pas l'affaire, putain, lâche pas l'affaire. Tu voulais lâcher l'affaire, t'as pas le droit, ok? C'est interdit ça. Et puis on va augmenter tout ça, tu vois. Je vais te présenter d'autres trucs parce que maintenant que j'ai de l'énergie, je suis focus et on va faire bouger les choses. D'accord? Allez, à plus, ciao.